Salut tout le monde, je suis très heureux d'être avec vous pour cette vidéo dans laquelle je vous emmène dans les coulisses du Disney Music Festival qui se tiendra du 19 avril au 7 septembre. Ça sera l'occasion de redécouvrir vos personnages en musique et surtout, aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de vous emmener dans l'envers de la magie, ce que vous voyez jamais, les décors, les castings, les costumes. C'est parti! Chaque année, Disneyland Paris rythme les saisons de rendez-vous qui célèbrent l'univers Disney à travers des spectacles, des rencontres, des parades ou des concerts événements. Vous allez bientôt découvrir le Disney Music Festival. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça va être un énorme événement qui aura lieu tout l'été. Vous pourrez y découvrir vos personnages Disney et Pixar préférés, donner des concerts live aux quatre coins du parc, entourés de musiciens et de danseurs. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer des trucs qu'on n'imagine pas du tout quand on est visiteur. Une vraie fourmilière artistique côté coulisses qu'on va avoir la chance de suivre durant 6 mois de préparation. Et voilà, je vous ai pas menti, on est dans les coulisses de Disneyland Paris sur cette ligne de bus que vous ne connaissez pas, qui en fait fait partie de la petite ville qui s'affaire autour de vous quand vous profitez de la magie. Et les cast members l'empruntent. Moi, je l'emprunte pour rencontrer les show directors, les personnes qui ont pensé le Disney Music Festival. Sans plus attendre, je vous emmène. La musique, pour Disney, pour les dessins animés, pour les films, c'est très important. On s'en souvient toute sa vie, qu'on s'est dit pourquoi pas la mettre à l'honneur, mais en live, avec des musiciens live, et proposer une diversité de petits spectacles comme ça à droite à gauche. On participe à des castings où on a eu la chance de rencontrer beaucoup de musiciens très talentueux. On essaye d'accorder nos violons, si je peux me permettre cette expression, et trouver la plus belle des équipes. Est-ce que tu penses qu'il y a un monde où j'ai une petite chance de participer à ces castings? Chantonne pour voir. Mi. Et tu sais quoi? Je t'emmène. Bonjour! Louisa m'a dit que c'était ici pour les castings. Elle m'a dit que vous en étiez à la sélection finale. Je me permets de vous glisser un profil d'un jeune homme que je trouve extrêmement brillant. On l'a déjà vu quelque part, non? Donc là, c'est le dernier round, on va dire, pour le casting des chanteurs pour Vidéopolis, pour le concert. Ce sont les derniers profils sur les 1200 candidatures que nous avons étudiées. On a 15. 16 avec toi. Comment on les choisit, ces 15 personnes sur 1200 personnes? On fait une première sélection à qui on va demander de faire une vidéo sur du matériel qu'on leur envoie. Après, on visionne toutes les vidéos. Ça permet à nouveau de réduire. Ça fait une grosse après-midi, 1200. Ça fait plus qu'une grosse après-midi. Combien de personnes, premier tour d'audition? On avait 78 personnes en premier tour d'audition. Donc déjà, sur les démos, il ne nous en reste plus que 78 de nos 1200. Et ensuite, on arrive à une phase finale où là, on va les mettre en groupe. Et c'est là le moment où on les a fait interagir tous ensemble. Il me tarde de voir ça. Ce qui est fantastique chez Disney, si tu veux, c'est que dans toute l'histoire de Disney, il y a toujours de la musique. Tout tourne autour de ça. Ce qui est encore plus extraordinaire chez Disney, c'est qu'on a tous une histoire particulière qui vient résonner sur telle ou telle musique. Comment aller refaire, réinterpréter des œuvres qui, pour la plupart, sont déjà parfaites. On va prendre un morceau d'origine que tout le monde connaît et on va aller se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le mettre dans un autre contexte. Par exemple, on va modifier le tempo. Donc le morceau va devenir plus lent ou plus rapide. On va modifier l'orchestration. On va rajouter peut-être des cordes ou un orchestre symphonique là où il y avait de la basse et de la batterie. Ou l'inverse. Tu vois, on va moderniser quelque chose qui aurait plutôt eu une écriture de tendance traditionnelle. Tu me parlais de tous ces différents spectacles, shows qui se réunissent en fin de journée. Est-ce que tu peux me raconter un peu à quoi ça va ressembler? Tout ce festival et toute cette célébration de musique qu'on va faire, en fait, se construit sur différentes étapes dans la journée. On va pouvoir retrouver, par exemple, sur Main Street, la fanfare de Minnie, qui va s'exprimer tout au long de la route. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça et moi, je me réjouis d'avance de les avoir. On va avoir des musiciens du Pacifique qui vont être là avec Vaiana. On a les mariachis qui vont amener une énergie et un moment festif absolument fou. On a un groupe de pop-rock qui joue à Vidéopolis, mais un groupe live. On a 6 musiciens live, tu vois, 5 chanteurs, tous les soirs en fin de journée. Il y a le grand final. Et le grand final va être ouvert par Dingo, déjà sur le château, qui va nous faire jouer les fontaines du château sur de la musique symphonique. Tous ces spectacles de la journée, toutes ces esthétiques différentes vont converger vers le château et célébrer tous ensemble la musique et notre chanson finale qui va arriver, qui va être
notre hymne, Vive à la musique, sur la fin de la journée. On va clôturer avec ça. Merci beaucoup, Guillaume. Ok, M-4. On est à 4 mois du Disney Music Festival et aujourd'hui, je vous emmène voir les costumes avec Malika. Malika, bonjour. Bonjour Émeric. Nous sommes là pour créer les costumes pour les parades, les shows, les spectacles. En ce qui me concerne, donc j'ai designé tous les costumes pour la saison musicale, pour le Disney Music Festival. Concernant le costume de Minnie, là, ici, on a le prototype de son bustier, donc pour la saison musicale qui va arriver. Et là, ce sont des tests de broderie et de sublimation. Wow. Donc pour elle, on a choisi de lui créer des notes en forme de cœur. Au départ, on attend donc le synopsis en fait du metteur en scène, de nos show directeurs, et ensuite on commence à faire des brouillons. Okay. Et puis on va chercher les matières, à chercher toutes les techniques qu'on peut mettre dans une tenue, la sublimation, la broderie, les paillettes. Aujourd'hui, Minnie va découvrir sa nouvelle tenue. Ok, donc à l'heure où on se parle, cette tenue-là, Minnie ne l'a pas encore vue. Ah, ben la voici. Tiens, de si peu, c'est maintenant. Bonjour Minnie. Bonjour Minnie. Est-ce que tu veux essayer ta nouvelle tenue? Eh bien, allons-y. Regarde qui arrive là-bas. Waouh. Et voilà. Minnie, tu es magnifique. C'est la première fois que je te vois en short, ça te va extrêmement bien. Il me tarde de te voir arpenter Main Street, mener ta fanfare dans ce merveilleux costume. Bonjour! Salut tout le monde! On m'a dit qu'il fallait que je vienne voir Raphaël, donc j'imagine que tu vas tout me raconter. Du coup, moi je suis danseur et chorégraphe. Ouais, donc, okay. Voilà, pour Disneyland Paris, ça fait déjà 7 ans du coup que je chorégraphie pour eux. Ils m'ont proposé ce grand final, du coup, ce gros challenge avec tous ces musiciens et ces danseurs. La nouveauté du coup sur ce spectacle, c'est qu'on va intégrer beaucoup de musiciens. Et musiciens, danseurs, c'est pas du tout le même corps de métier. Et du coup, c'est réussir à les mettre en mouvement, les mettre en espace et les faire bouger aussi. On avance plutôt pas mal, on est à peu près, je dirais, un peu plus de la moitié du coup du show. Okay. On a déjà appris. On n'a pas encore fait tout, les mises en espace et tout ça. Là, on n'est que 12, mais en vrai, il y a presque 80 personnes. Du coup, ça va être un truc de dingue. Donc, En quoi ça consiste, Capitaine Danseur? En gros, on est les personnes qui allons regarder les spectacles à chaque fois et s'assurer de la qualité durant toute la durée de la saison. Et du coup, on va être un peu les yeux et les oreilles des metteurs en scène pour être sûr que le spectacle reste comme il a été créé. Entre ce matin, quand vous arrivez pour la première fois, et maintenant, qu'est-ce que vous avez co-construit? Déjà, Raphaël arrive avec une chorégraphie qui nous apprend et avec nous, il voit si ça marche, s'il peut changer, si c'est mieux d'une façon ou d'une autre. Après, on met en scène, on trouve des idées ensemble, on propose, on explique des choses et on se met d'accord et puis on arrive à trouver le fin mot de l'histoire. C'est stylé. Ok. Édouard, le coach vocal. Enchanté, Édouard. Voilà. Alors là, on travaille la précision des harmonies. J'entendais ça. Voilà. D'ici, ça m'avait l'air très précis. Pour la première fois depuis longtemps, ici, on va se retrouver dans une situation live, totalement live, avec des musiciens en live. Et on a besoin, nous, que nos chanteurs fassent vraiment corps, fassent vraiment groupe, et que l'harmonie vocale soit impeccable pour que, quand les musiciens vont entrer en action, on va les rencontrer dans très peu de temps, qu'on amène de la magie à Vidéopolis. Le challenge, c'est de revisiter des grands classiques et de leur apporter une enjolivure, une illumination différente avec de nouveaux arrangements qui sont beaucoup plus pop-rock. Je suis très contente de faire partie de ce show
parce que c'est la première fois que je travaille avec Disney. Oh, wow. Et c'est une toute autre manière de travailler parce que moi, je viens du gospel, du R&B, de la soul. Tout est précis, même dans la manière de prononcer, les notes. Alors le vrai challenge pour le Disney Music Festival, ça a été ne pas écrire comme on écrit pour une comédie musicale, pour du théâtre, mais pour des performeurs en live qui vont interagir avec le public entre eux et créer aussi une osmose, créer un groupe en fait. J'ai envie qu'on lui apprenne une formule magique. Salagadou. C'est hyper dur ce que tu me proposes. Ok, tu me mets pas dans... Très bien, je relève ce challenge. Salagadou. Exactement. Mais voilà, il chante naturellement. Arrête. Salagadou, la menchikabou, la bibidi babidi bou. Salagadou, la menchikabou, la bibidi babidi babidi bou. Tu redescends. 3, 4. Salagadou, la menchikabou, la bibidi babidi bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi babidi bou. C'est merveilleux. J'ai raté une ou deux syllabes. Allez, merci, c'est des anges, bravo. Bravo. Avec un immense plaisir. Bon, on commence dans un mois? Ouais, allez, okay. C'est parti. Allez, ça part. J'ai réussi. Regardez, comme c'est magique, j'ai le parc pour moi tout seul. J'ai mis mon gilet pour la sécurité et pour qu'on me voie parce qu'ici, ça bosse, ça répète, ça travaille. Les derniers réglages du Disney Music Festival, ça y est, c'est dans quelques jours et la tension monte. Je vous emmène voir tous ces petits derniers ajustements. Christine, je sens là, un peu autour de moi, que la tension monte, le jour J se rapproche. Où est-ce que tu m'emmènes aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est à Vidéopolis, où se déroulent effectivement les soundchecks, les répétitions du Disney Music Hits Concert. Tout ça se met en place avec les techniciens audio, évidemment, puisque le son est très très important pour le live. Tu me montres? Allez, on y va. Allez, c'est parti. On a décidé de revisiter tous les standards Disney, des plus anciens jusqu'aux plus nouveaux, mais avec un réarrangement pop-rock. When You Wish Upon a Star, c'est quand même quelque chose de très iconique, donc elle sera dans la première partie. Dans les années 90, il y a La Petite Sirène avec Sous l'océan. Quand on passe aussi dans les années 2000, Tarzan, You'll Be in My Heart, Pocahontas, L'air du vent. Là, actuellement, il y a les soundchecks qui sont en cours, donc on est en train de soundchecker les musiciens. Le challenge technique de ce spectacle, c'est que c'est vraiment un concert. En fait, on assume vraiment le côté, c'est un concert, comme vous pouvez en voir partout dans le monde, et on vous offre ça, donc c'est très intéressant. Le challenge a été vraiment d'installer un décor de pont scénique pour être vraiment dans le côté brut d'un plateau télé, donc des amplis, des flycases. Franchement, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai trouvé ça magnifique. C'était vraiment sorti tout droit de ce qu'on avait imaginé, et on a rajouté aussi beaucoup d'équipements lumineux qui ne sont pas sur cette scène habituellement et qui rendent vraiment l'expérience encore plus immersive. Ce soir sur Main Street, on est en pleine répétition générale pour la fanfare de Minnie qui se joue dans le cadre du Disney Music Festival qui va se jouer tout cet été sur le parc Disneyland. Donc je vais faire en sorte que toutes les équipes artistiques, techniques, logistiques puissent travailler ensemble puisque chacun va apporter sa petite pierre à l'édifice dans tout ça. On a fait des répétitions en studio, studio de musique, studio de danse et ce soir on est tout ensemble dans les conditions où ça se passera cet été.
Et ça y est, on y est. Après des mois de préparation, on arrive enfin à quelques jours du lancement du Disney Music Festival. J'espère que vous avez aimé suivre les coulisses de la création de ce festival avec nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous dire quelle est votre musique Disney préférée. Et puis abonnez-vous pour suivre l'ensemble des contenus au sujet du festival. Merci beaucoup et à très vite.